19 et 20 septembre sont les journées du patrimoine. N'ayant pas eu lieu l'an passé, c'est sous la houlette de Thierry Noir et une poignée de bénévoles qui ont œuvré pour réitérer cette manifestation très populaire. Les journées du patrimoine sont aussi des moments propices pour la découverte et rencontre avec des témoins de l'histoire, et redécouvrir des moments et événements que l'on peut oublier. Bon, je me présente, je suis M. Vincent Serge-Raymond, Saint-Julien. Je suis propriétaire de 2 chevaux percherons qui font 960 kg pièce et qui mesurent 1,85 m au garrot. Voilà, on fait beaucoup de promenades en calèche, on fait des travaux agricoles, il y en a un qui est monté, et puis on fait un tas de choses. Il y a des chevaux qui sont vraiment sympathiques. Et en même temps, je suis président de l'association Trait en Savoie. Et on est une quarantaine de chevaux, toute une équipe de copains, on a plusieurs races de chevaux. Et voilà. Alors, une question récurrente au fait sur les chevaux, vous savez ce qui se passe en France? Et vous en pensez quoi? Moi, il ne fallait pas que je tombe sur un qui fait ça, parce que le pauvre gars, il ne s'en ressort pas. C'est honteux de s'en prendre à des animaux. Surtout des animaux comme les chevaux, qui sont gentils comme tout. Nous, ils pèsent plus de 900 kg, et c'est 900 kg de gentillesse. On travaille avec, ils obéissent à la voix, on fait ce qu'on veut avec. Donc il y a différentes variétés de miel, c'est notre production. Donc il y a du montagne, du châtaignier, du sapin, de l'acacia, du trufleur, du tilleul et du pâton. Les néonicotinoïdes sont des pesticides neurotoxiques. Ils sont diffusés sur les plantes et sur les fleurs. Le butinage permet de polliniser divers arbres et fleurs, mais empoisonne aussi les abeilles. Un atelier de jeu a été imaginé juste à côté de l'espace des Tourelles. Beaucoup de parents et enfants se sont donnés à cœur joie, comme en témoignent ces jeunes filles. Coucou, moi je m'appelle Mélissa, j'habite à Messery et cette journée est vraiment super. Il y a plein d'ateliers à faire, je trouve que c'est tellement fun, franchement super. La journée de la patrimoine c'est original et historique et c'est bien qu'elle soit en place de mon village. Il s'appelle Hugues de Lagrange, il vient de l'élevage de la Roche-sur-Foron. Il a 3 ans maintenant, je l'ai depuis qu'il a 6 mois. Et puis là on est venu du coup pour à la foire de Messery pour changer les fers justement. Un ferrage complet avec les maréchaux qui sont là, qui fabriquent les fers du début jusqu'à la fin en partant du morceau de ferraille et en le forgeant directement. Il est attelé, il fait un peu de calèche et puis l'année prochaine, j'espère avec le Covid qui va se terminer, on pourra faire retrouver les concours, on va dire. Ici, nous découvrons des gens qui travaillent le fer. Le cintrer, le chauffer, le redresser, le tremper dans de l'eau froide afin qu'il devienne plus résistant, c'est le travail des maréchaux ferrants. N'allons pas croire que la profession a disparu. Ici, nous découvrons des gens passionnés, venus de Genève et qui adorent leur métier. Eh bien bonjour à tous, du coup maréchal ferrant, je m'appelle Jérémy Lemercier. Aujourd'hui ce qu'on va vous faire c'est une démonstration de ferrage en fer forgé sur ce beau spécimen de Comtois. C'est un jeune Comtois, donc un jeune cheval de trait de 3 ans. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est le ferré des 4 pieds, comme on faisait dans le temps, pas à partir de fer usiné mais à partir de barres de ferraille droite. On va venir ensuite cintrer sur les emplumes et chauffer grâce au four à charbon. Je vous dire, c'est une superbe journée, il y a du monde, c'est magnifique. Et de plus, ce soir, il y a le feu d'artifice au lac, je pense que c'est au lac, donc c'est formidable. Il fait beau, il y a du monde, c'est magnifique. Franchement, il n'y a rien à redire, bien organisé, chapeau bas. Je suis là, maman est là, papy Kiki il est là, Tata elle est là, non elle est là, et voilà, je suis ma poule. Nous avons 2 ânes de Provence qui sont des ânes de race
Ici, vous avez un autre âne de race qui est un grand noir du Berry. Et à côté, vous avez un âne commun. Les ânes communs sont en fait les ânes qu'on rencontre le plus souvent dans les prés. Les ânes sont des animaux qui aiment travailler, donc les utiliser comme tondeuses, c'est un petit peu dommage parce qu'ils apprécient beaucoup qu'on s'occupe d'eux, qu'on fasse des activités telles qu'ici avec un parcours de maniabilité. Maintenant, c'est un animal extrêmement attachant. Il est très intelligent, contrairement à la réputation qu'il a. L'âne n'est pas têtu. L'âne, il est réfléchi. Il doit comprendre ce qu'on veut de lui pour le faire. Et il doit surtout avoir confiance en la personne qui le tient. Et il le fera pour lui faire plaisir. Alors là, vous avez le début d'un parcours de maniabilité où il s'agit de faire passer l'âne sur différents endroits, qu'il accepte effectivement des bruits, qu'il n'ait pas peur, qu'il accepte aussi les mouvements de certaines choses qui pourraient l'effrayer, mais c'est un âne qui est éduqué et donc il ne s'inquiète pas. Il doit marcher sur des terrains variés. Voici les planches. Et là, il doit marcher entre les poutres. Voilà. On n'a pas mis de petites rivières en fait, parce que les ânes détestent l'eau, mais c'est un très bel exercice de les faire passer sur une rivière. Et là, il va devoir passer, faire un serpentine entre les cônes. Son ânesse, c'est Émilie qui fait ça avec son ânesse qui s'appelle Bruyère. Les bovins que nous voyons viennent de la ferme à Essert. Ils appartiennent à la famille Trébeau. C'est toi qui les as fait? C'est monsieur Klein qui a fait la préparation et nous on s'est lancé dans la cuisson. Voilà. Et d'après ce qu'on peut voir, on a que des... Bienvenue à la fête du patrimoine à Messery. Je suis très heureux de cette manifestation car il y a du monde, des jeunes, des enfants, des adultes, des plus grands et il y a beaucoup d'animations pour tout le monde. Il y a aussi des animations avec des animaux, maréchal ferrant, ferronnier et un tas d'animaux. Et c'est un plaisir pour moi car on a commencé cette manifestation à l'organiser il y a 3 mois en arrière sous la responsabilité de M. Thierry Noir avec les autres adjoints, Claude Gérard, Nathalie Warnet, Rosine Menghesi et toutes les personnes qui font partie de la commission patrimoine. Donc on veut pérenniser cette manifestation et chaque année on va tâcher dans la mesure du possible de pouvoir organiser ça. Pendant la période Covid, on n'a pas pu le mettre en place, donc c'est pour ça qu'on a essayé de faire cette manifestation à l'automne, puisqu'il n'y avait eu aucune manifestation durant l'été. Et on va finir en beauté avec un joli feu d'artifice, si le temps nous le permet. Voilà. Même si le port du masque reste une priorité, la thématique proposée de cette visite guidée aura été une réussite et rendons hommage à ceux et à celles qui ont marqué leur temps, par leurs idées, leurs actions et bien sûr par leur métier.
Vers 19h, la pluie viendra un peu gâcher la fête. Mais comme l'a dit monsieur le maire, pensons à ce merveilleux feu d'artifice qui sera tiré depuis la plage et va inonder le lac de lumière.